Les différences entre ser et estar. Donc, nous allons tout d'abord voir les emplois de ser qui correspondent surtout à l'emploi du verbe être comme caractéristique essentielle de la personne. Et pour estar, on parle plus de tout ce qui est relatif à l'espace et au temps. Voilà. Allez, on commence les emplois de ser. Pour se présenter quelqu'un, on utilise ser. Soy Isabel, ¿y tú quién eres? Et oui, on parle de la personne. La nationalité et l'origine. David es francés, eres de Bilbao. David est français et tu es de Bilbao. On présente la personne là aussi par rapport à d'où elle vient, qui elle est réellement. La profession. La profession est quelque chose qui est très importante car elle caractérise la personne, surtout dans notre société. Donc là, el señor Martín es dentista. Monsieur Martin est dentiste. Les qualités physiques et morales. Et oui, c'est vraiment ce qui nous caractérise aussi. Donc, Julia es alta, Andrés es simpático. Julia est grande, André est sympa. Décrire et caractériser. Donc là, pas besoin de le stipuler, on caractérise la personne. La mesa es cuadrada, la table est carrée. Ou même les choses, voyez ici. La matière. Este jersey es de lana, ce pull est en laine. L'heure, son las 4, il est 4 heures. Avoir lieu, la réunion es a las 5, la réunion a lieu à 5 heures. Avec les adverbes de temps, es pronto, il est tôt. Pour former la voix passive, forcément, on sait bien qu'on utilise le verbe être. La torre fue construida por los romanos. La tour a été construite par les Romains. Devant un nombre, somos 30. Une étape de la vie, es joven, viejo. L'appartenance, eh oui, este libro es mío. Et la destination, este CD es para ti. Ce CD pour toi. Alors maintenant, on va se concentrer plutôt sur l'utilisation du verbe estar, l'auxiliaire. Pour situer dans l'espace, el libro está sobre la mesa, estoy en mi habitación. Pour exprimer des émotions, estás contento, estamos tristes. Pour exprimer des états physiques, estoy cansada, Juan está enfermo. Pour exprimer un état dépendant des situations occasionnelles, el cielo está gris. Devant un participe passé pour indiquer le résultat d'une action. La puerta está cerrada. Et avec un participe présent, parce que cela forme le gérondif, Carmen está escribiendo. Devant bien et mal. Está bien, está mal. Attention, la date peut s'exprimer avec ser ou avec estar. Pourquoi? ¿Qué día es? ¿A qué día estamos? On dit les deux. Es martes ou estamos a martes. Ça dépend comment on le voit. Ça dépend si on se situe dans l'espace ou on se situe par rapport au jour. Voilà, c'est qu'une question de perception. Voilà, j'espère que ça vous aidera.